Vous mettre au parfum de l'actualité dans les sous-secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire demeure également notre priorité. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal universitaire dont j'ai le plaisir de présenter et ensemble nous allons faire la ronde de quelques établissements de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Bienvenue à tous. Enseigner et évaluer autrement, c'est autour de cette problématique que la Commission permanente des études de l'enseignement supérieur et universitaire organise du 14 au 16 février de l'année en cours une formation à l'intention de la communauté universitaire congolaise et le go a été donné ce mercredi à l'Université protestante du Congo. Valongolou pour les reportages. C'est parti avec l'atelier des 3 jours de formation axé sur la problématique enseigner et évaluer autrement selon le système LMD que la Commission permanente des études CPE en sigle a organisé à l'intention des doctorats et autres enseignants d'universités et instituts supérieurs de 26 provinces de la RDC. Maîtriser les fondamentaux juridiques et pédagogiques des LMD, indiquer la différence entre l'ancien système et les systèmes LMD, conseiller les méthodes pédagogiques appliquées des LMD et évaluer selon les LMD, tels sont les objectifs de cet atelier, comme explique l'expert Makumbu. Une occasion pour le professeur émérite Kaboule Wetoueva de placer un mot pour expliquer aux participants les missions des CPE. J'enseigne au Canada. Je suis parti du Zaïre en 1977 et je vis au Canada aujourd'hui, ça fait 47 ans. Mais le pays m'invite souvent pour venir accompagner le pays dans cet exercice de modernisation de notre système. Je fais partie aussi de ces systèmes-là. Je vous l'ai dit, et vous le savez bien, nous disons toujours que l'enseignant, c'est un étudiant qui veut dire que l'enseignant, pour enseigner les autres, le jeune ou les adultes, il doit d'abord lui-même apprendre. 7 mandats. Le premier, c'est la détermination de la politique de formation des cadres. Ce que nous faisons pour vous ici, nous sommes obligés de le faire aussi pour vos gestionnaires, les recteurs, les chefs d'établissement en général, les doyens, le directeur de département, etc., etc. Deuxième, la détermination de la politique et l'exécution des programmes de recherche. Nous devons, d'ailleurs cette année, vous entendez avec les écoles doctorales qu'on a créées, tout ça, il n'y a pas encore d'entente. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est parce que c'est la CPE qui doit déterminer la politique. La répartition des enseignements dispensés par les établissements de dessus. Si vous arrivez dans mon bureau, vous allez trouver le bureau plein. Des demandes de validation, des maquettes de formation, des choses, parce qu'avant que le ministre pose sa signature, ça passe d'abord par la CPE pour donner la première validation, et c'est la CPE qui recommande au ministre de signer l'arrêté. La création de nouveaux enseignements et de nouveaux établissements. Et c'est dans ce cadre que, lors des États généraux de Lubumbashi, on a demandé que la CPE, l'institution, la structure CPE soit revue pour qu'on puisse bien accompagner le pays dans la mise en place, dans l'arrimage de la réforme LMD. Et c'est alors que nous avons été invités par le gouvernement d'accepter ces postes-là. Débuté C14, cet atelier sera clôturé le 16 février 2024 prochain avec la remise des brevets à tous les participants. Cérémonie de remise de bourse de la Fondation Holger Pullman aux lauréats de la Faculté des sciences pharmaceutiques de l'Université de Kinshasa que dirige le professeur Messia Kaunou Gauthier. Objectif, accompagner les jeunes chercheurs dans l'exécution de leurs projets scientifiques. Suivez.
Ce n'est plus un rêve pour ces lauréats, mais plutôt une réalité d'avoir un financement pour asseoir leur projet purement scientifique. Ces 5 chercheurs de la faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa sont en séjour primés lauréats de l'édition 2023-2024 et bénéficiaires de bourses et du financement de la fondation allemande Holger Pullmann, une structure qui accompagne les jeunes scientifiques à accomplir leurs travaux de recherche, a précisé le professeur Dieudonné Chitengi, représentant de la fondation Holger Pullmann. Et cette fondation, depuis 2012, s'est engagée à supporter les jeunes gens, à encourager les jeunes gens, à accompagner les jeunes gens qui sont en formation à accomplir leurs travaux de recherche. On a envoyé beaucoup d'étudiants à aller, par exemple, au Ghana faire des formations dans le centre comme Noguchi et tout ça. Cette fondation a un domaine d'activité et le domaine d'activité, c'est ce sont les sciences et la vie. Donc les candidats qui ont reçu, et même dans le cadre de cet appel ici, sont les gens qui sont dans le domaine des sciences de la vie. Jusque-là, nous sommes seulement à l'université de Kinshasa, mais je peux déjà l'annoncer puisque cette année exceptionnellement, contrairement à l'année dernière, à partir de cette année ici, nous allons commencer aussi à faire des appels de projets pour les universités de l'Est. C'est vraiment pour encourager nos jeunes gens à viser l'excellence. Cet appui de la fondation Holger Pullmann doit être une opportunité à saisir à bras ouverts par le chercheur de la faculté des sciences pharmaceutiques de l'UNIKIN, a rappelé à l'assistance le professeur Gauthier Messia Kaounou, doyen de la dite faculté. Pour nous, c'est vraiment une opportunité que nous avons saisie à bras ouverts. Et c'est la 2e session cette année ici. Et nous allons essayer de travailler pour que chaque année, nous puissions avoir un peu plus de moyens pour aider ces jeunes gens à faire le travail. À tous les étudiants ou les personnels scientifiques, c'est que l'époque des bourses données par les gouvernements ou peut-être par la coopération belge, des choses comme ça, est déjà finie. Maintenant, si vous voulez avancer, il faut être compétitif. Il y a de plus en plus des offres d'application pour des soutiens aux travaux de recherche. Et j'encourage donc les étudiants, les personnels scientifiques et même les personnels académiques dans le cadre de la recherche postdoctorale à postuler. Et c'est pour cela que nous allons initier la formation, peut-être pas sous forme de cours, mais ce sera des formations sur la rédaction et la soumission des projets pour essayer d'armer tous ceux qui sont des nôtres, des chercheurs ici chez nous, à appliquer dans ces cadres-là. Notons que 5 de 21 projets présentés par les candidats ont été jugés meilleurs pour cette 2e édition et ces projets ont porté notamment sur la bio-optimation des activités biologiques de curcuma longa, la purification et caractérisation de principes actifs antidiabétiques de feuilles de Hypomoea batatas. Une photo des familles a sanctionné cette cérémonie qui s'est déroulée dans un climat très serein. L'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique, IDGP en sigle, organise ce vendredi 16 février 2024 un colloque à l'occasion du 16e anniversaire de la Constitution de la République démocratique du Congo. Cette activité aura comme thème État de droit, démocratie et justice sur la Constitution congolaise du 18 février 2002, bilan, leçons et perspectives. Tout se déroulera au Palais du Peuple. Le détail dans ces spots que nous vous proposons. Chers intellectuels, universitaires, amoureux de la science, patriotes et citoyens, l'heure est venue pour célébrer la Constitution. Notre Constitution a aujourd'hui 16 ans et ça doit donc se célébrer. Un colloque est organisé en célébration du 16e anniversaire de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 au 18 février 2022. Ce vendredi, au Palais du Peuple, les
conférenciers, avec pour thème État de droit, démocratie et justice sous leur constitution congolaise du 18 février 2006. Bilan, leçons et perspectives. Venez nombreux participer à ces échanges. Plusieurs orateurs, des professeurs, des scientifiques, des politiciens pour parler d'une seule chose, la Constitution. L'IDGPA vous invite à participer à des assises importantes de haute portée. Des grandes figures de la science, de grandes figures de la politique prendront part à ces assises. L'importance de l'événement de ce jour se situe dans la Constitution elle-même. Notre communauté tout entière se réjouit et apprécie hautement le grand événement historique des passations pacifiques et civilisées du pouvoir intervenu dans notre pays. L'IDGPA vous invite à prendre part à ces assises. Que vive la Constitution de la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse la RDC. Parlons à présent de la séance de travail de Coalition nationale de femmes leaders pour la parité. Approbation de l'acte constitutif de la coalition, c'est le thème au centre de cette assise, à l'issue de laquelle une déclaration a été lue devant le chevalier de la plume. Christian Chipamba nous a représenté. Face aux femmes leaders politiques des différents partis qui a eu cette séance de travail axée sur le thème principal adoption de l'acte constitutif de la coalition de la dite structure. Prenant la parole, Madame Patricia Maïcha, présidente nationale de cette coalition, a remercié tous les participants ayant répondu favorablement à la séance et elle a aussi encouragé toutes les femmes qui ont postulé aux élections du 20 décembre tout en leur invitant d'être au Parlement malgré les caprices de la CENI. Plusieurs interventions ont été au centre de cette séance de travail pour expliquer ce que la femme doit faire face à sa base via son savoir, savoir-faire et être. Ces briefings s'inscrivent dans le but d'encourager la femme à aller encore plus loin et faire d'elle une politique et pionnière. À cette occasion, Madame Evelyne a présenté les documents d'adoption de l'acte constitutif de la coalition avant d'être élue par la présidente de cette structure. Nous, femmes candidates aux élections 2023, femmes leaders et expertes en genre et gouvernance en RDC, considérant les efforts fournis pour l'atteinte du seuil légal de représentativité par nos structures politiques, mais surtout la brillante réélection du président de la République, reconnaissant les irrégularités, injustices qui ont caractérisé le processus électoral et qui nous ont conduit à une faible élection de femmes au niveau législatif, national, provincial et municipal, guidée par notre vision commune d'une République démocratique du Congo unie, forte et développée, où chacun trouve sa place dans la gestion de la chose publique. Décidons de mettre en place une méga structure d'accompagnement, de soutien de la femme politique, quelle que soit sa casquette, afin de mener les plaidoyers pour son positionnement stratégique dans les instances de prise de décision, sa capacitation sur la valorisation de ses atouts, ses compétences et qualités, en conformité avec l'article 14 de notre loi suprême, la Constitution, qui consacre la parité homme-femme dans la gouvernance de notre pays. Au président de la République de tenir compte de la promotion du genre tel qu'énoncé dans son discours d'investiture et de veiller au respect du prescrit de l'article 14. Aux chefs de regroupements et plateformes politiques de proposer sur les listes de nominations dans toutes les institutions et à tous les niveaux les noms des femmes dans les respects stricts de l'article 14 de la Constitution. Pour soutenir cette initiative de la coalition CAP 2028, 50-50 hommes-femmes pour la République et d'adhérer massivement. Les membres de la coordination estudiantine de l'Université de sciences de l'information et de la communication UNISIC, ex-institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC en sigle, étaient au ministère des Affaires étrangères le mardi dernier dans le but de déposer leur mémorandum exigeant la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Élément signé Grève Tantou.
Réunis avec détermination et fureur à l'enceinte de l'Université des sciences de l'information et de la communication, ex-IFASIC, avant de se rendre au ministère des Affaires étrangères pour déposer un mémorandum exigeant la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo suite au génocide qui se vit dans ces coins du pays par les rebelles du M23. La coordination estudiantine de l'UNISIC, chapeautée par son président Ken Ngeleka, accompagné des mains d'autres étudiants, ont extériorisé leur mécontentement à cette fameuse situation qui ronge la partie est de la RDC à travers ces différentes phrases. IFASIC dit non au génocide à l'est de la RDC, la vie humaine est sacrée, précieuse et inviolable. Non à la tuerie et aux violences, et ensuite, l'est de la RDC mérite la paix et la stabilité. Ça n'est suivi de la descente proprement dite allant de l'UNISIC au ministère des Affaires étrangères. Arrivés sur les lieux, ces étudiants habillés en noir ont manifesté les déplaisirs au plus haut niveau. Et à cette occasion, le président de la coordination estudiantine de l'UNISIC, Ken Ngeleka, s'est exprimé en ces termes. Nous, étudiants de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC, basé à Kinshasa, Gombe, souhaitons attirer votre attention sur la situation préoccupante qui persiste dans l'est de notre pays. La guerre qui sévit dans cette région depuis plus de 20 ans a causé d'immenses souffrances à notre peuple, engendrant des pertes en vies humaines et des déplacements massifs de population. Aujourd'hui, une nouvelle rébellion sévit dans la région menée par le mouvement du 23 mars 2009, M23, qui, selon un récent rapport des Nations Unies, est activement soutenu par le Rwanda. Bien que depuis 1999, les Nations Unies disposent d'une force multinationale sur place, dont l'effectif atteint aujourd'hui plus de 17 000 hommes, la situation sécuritaire en RDC reste préoccupante et le nombre de victimes civiles ne cesse d'augmenter. Les résultats de son action restent mitigés et peu efficaces. De milliers d'habitants ont abandonné leur lieu de résidence. Des centaines de femmes sont violées, sans compter tous les enfants qui se retrouvent aujourd'hui privés d'une éducation en bonne et due forme. La communauté internationale, quant à elle, s'est tait, laissant le bourreau impuni et protégé par leurs complices. Nous citons le Rwanda. En tant que jeunes Congolais, nous sommes profondément préoccupés par cette situation et nous demandons instamment à notre gouvernement de prendre des mesures immédiates pour mettre fin à ces conflits. Nous sommes conscients de notre responsabilité collective dans la construction d'un avenir pacifique et prospère pour notre pays. Nous vous remercions de votre attention et nous comptons sur votre leadership pour répondre à cet appel urgent. Ensemble, nous pouvons construire un Congo uni, pacifique et prospère. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre profond respect et de notre engagement en faveur de la paix et du développement de notre pays. Signalons que le dépôt de ces mémorandums pour la paix à l'est de la RDC s'est fait en toute quiétude. Les mandats de l'honorable député national André Mouchongo Machara, élu de la province du Kasaï, circonscription de Tshikapa, vient d'être validé le lundi dernier lors de la séance plénière tenue dans la salle du congrès de l'Assemblée nationale. Désormais, la voix de Tshikapa sera entendue à travers ces dignes fils du pays. Jordan Kabengele Valongolu nous donne les détails. Désormais, l'honorable chef des travaux André Mouchongo Machara est revêtu de ses immunités parlementaires. C'était au cours de la séance plénière convoquée par les bureaux d'âge en la salle du congrès du Palais du Peuple le lundi 12 février 2024. L'honorable André Mouchongo Machara, élu du Kasaï, circonscription électorale de Tshikapa-Ville, promet de donner son meilleur pour la population congolaise en général et celle de la province du Kasaï en particulier pendant son mandat de député national. Le mandat vient d'être validé. Nous sommes maintenant réellement les élus du peuple. Nous allons travailler dans la volonté du peuple. Nous allons nous battre et nous allons sincèrement mettre en œuvre pour que la population soit les premiers bénéficiaires de nos actes. Et rassurez-vous que le peuple qui nous a donné ce pouvoir nous exige à ce que nous puissions travailler pour son intérêt et que nous allons nous battre pour le social,
pour la sécurité et le bien-être du peuple congolais. Voilà autant d'objectifs, autant de démarches, autant d'initiatives. Et tout ce que nous allons prendre comme aspect parlementaire sera dans cette logique-là. Notons que 477, c'est le nombre de députés que le bureau d'âge a validé leur mandat pour une durée de 5 ans et ceux qui ont des fonctions incompatibles avec la députation ont un moratoire de 8 jours pour se décider. Dans ces mêmes chapitres, le mandat du député national, le professeur Jean Dédieu Minengou, a été également validé à l'Assemblée nationale le lundi dernier par le bureau d'âge. Le détail dans cet élément que nous propose encore une fois Valangolo. Le professeur honorable Jean Dédieu Minengou, député national de la province du Kwilu, circonscription électorale d'Idiofa, a rehaussé sa présence la plénière que le bureau d'âge a convoquée pour la validation de son mandat ce lundi 12 février 2024 en la salle du congrès du Palais du Peuple. Au vu du résultat des réformes, l'Assemblée plénière déclare recevable le rapport relatif à la vérification du pouvoir des élus de la province du Kwilu. Spécial a examiné avec attention tous les 23 dossiers des élus de la province du Kwilu et propose à l'Assemblée de valider le pouvoir des élus ci-après. L'honorable Jean Dédieu Minengou s'est exprimé après sa validation en ces termes. Que la séance vient de très bien se passer. Et comme vous le dites, c'était la validation des pouvoirs des députés nationaux, conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo et plus particulièrement à son article 114. Donc la séance s'est bien passée et il faut noter également que le président de l'Assemblée ou la plénière a adopté que les députés qui sont frappés par les cas d'incompatibilité ont 8 jours pour choisir soit d'autres institutions de la République démocratique du Congo ou l'Assemblée nationale. Donc voilà de façon brève ce qu'il faut retenir de la plénière de ce lundi 12 février 2024. À dater de ces jours, l'honorable Jean Dédieu Minengou est revêtu de ses immunités parlementaires pour une durée de 5 ans. Voilà, c'est par là que s'achève complètement cette grande édition du journal universitaire. Merci à Emmanuel Lema qui était à la réalisation, Cosma Longué derrière la caméra, toujours sous la coordination de l'honorable député national André Mouchongo Machara. Retrouvons-nous déjà très prochainement et passez un excellent moment de fête des Saint-Valentin. Au revoir.